Sacré Félix quand même hein. Chaque année, il m'envoie cette même photo pour bien que je me rappelle. Que tu te rappelles quoi? Ah, qu'il a réussi à me casser une dent à un combat de boxe. Il y a une caméra au fond de ta bouche. C'est pas la peine de faire cette tête, j'ai rien senti, Bernie. Oh. Bon, allez, fini de papoter. C'est pas le tout, mais j'ai du travail. Oh là là. Écoute, mais je t'assure, Bernie, tu te fais du mouron pour rien. Je n'en veux même pas, Félix. C'est du passé, je te jure. Bla 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 bla, ouais, c'est bon, hein, me la fais pas à moi, oncle Rico. C'est pas pour rien que tu gardes les photos de Félix dans une boîte. C'est parce que c'est quelque chose qui te hante. Ah bon, t'es sûr? Même si je pense jamais à cette histoire. Bien évidemment. Et si ça te hante, c'est parce que l'honneur des barges a été piétiné. Tu peux aller me chercher ma clé à molette? Mais puisque je te dis que ça hante, oncle Rico, ça se voit comme la figure au milieu du nez. Moi qui croyais que t'étais un expert en psycho machin truc muche. Tout ce que je dis, Bernie, c'est qu'à entendre oncle Rico, il n'a pas du tout l'air de penser que Félix l'a humilié en le mettant au tapis. Quoi? J'ai vu Corneille parler. Mais pas du tout, oncle Rico. Un chien, ça parle pas. Regarde et... Va chercher Corneille. Hein? C'est sûrement parce que t'es tellement obnubilé par Félix que tu t'imagines que même les chiens, ils parlent de ta défaite. Tu crois vraiment? Peut-être que t'as raison, finalement. Peut-être que ça me mine et que je m'en rends même pas compte. T'en fais pas, oncle Rico. On va te sortir de là et surtout, On va laver l'honneur de la famille. Bernie, c'est affreux, je me sens tellement coupable. mais non, t'inquiète, je gère. Oncle Rico, il faut que tu prennes ta revanche sur Félix. Il faut que tu sauves l'honneur de la famille Barge. Fais-le pour mamie Gertrude, pour cousin Herbie, pour tonton Robert, cousine Jenny, grand-père Polo, Patty Rosa. Fais-le pour tous les Barges. Tu crois que c'est ce qu'il y a de mieux à faire? Eh ben, je le ferai. D'accord. Regarde bien mes babines, Bernie. Tu devrais avoir honte de toi. Tu vas mettre ton oncle en danger pour une question de fierté. Tu peux pas comprendre, Corneille, c'est pour défendre l'honneur des Barges. Oui, on se bat toujours pour ce que l'on n'a pas. Ah non, moi j'ai pas eu de Félix, mon oncle Rico te lance un défi. Rico veut sa revanche à la boxe. Il veut ton dentier, Félix. Oh. Et ton oncle Rico, je vais en faire de la chair à pâté, tu vas voir. Moi, j'ai toutes mes dents. J'en ai même une en plus. Mais qu'est-ce que j'entends? C'est quoi ce délire de combat de boxe? Vous organisez un combat de vieux croulants? Ok les gars, je prends immédiatement les paris, je dis Rico perdant à 10 contre 1. Ah, moi Alors un œuf creux, du poivre, du piment, c'est bon, fais pas cette tête-là, tu vas voir, ça va lui donner la pêche. Goûte d'abord quand même. Hein? Ah, comment ça pique. Hein? Je me demande bien s'il existe quelque chose qui pourrait lui remonter le moral. Allez, oncle Rico, c'est toi le meilleur. Mais attends-moi quand même. Allez, oncle Rico, c'est toi le meilleur. Allez, oncle Rico, c'est toi le meilleur. T'as besoin d'un médecin? Allez, oncle Rico, c'est toi le meilleur. Allez, oncle Rico, c'est toi le meilleur. Ah, mais c'est tout moisi là, comme ça on fait.
Et deux. Voilà, si, je suis claqué. Vas-y, oncle Rico, c'est toi le meilleur. Un petite pomme à bulle, champion. On dirait que t'as retrouvé une sacrée pêche, oncle Rico. Hein, maintenant, le Félix, tu vas nous en faire de la compote, hein, pas vrai? Ouais, c'est sûr qu'on t'a dessus, Bernie. Bon, allez, c'est pas tout ça, mais j'ai un combat, moi, demain. Faut que je sois en forme. Alors, au dodo. Oh, j'ai plus de bide. Oh. On a réussi, Corneille, pour oncle Rico. Hip, hip, hip. Hurrah! Hip, hip, hip. Hurrah! Mais c'est pas possible, il parle. Non, oncle Rico, c'est pas du tout ce que tu crois. Oula, je sens que je fais une rochée, toi. Oh. Mais non, je suis ventriloque. Allons, Bernie, tout n'est pas encore perdu. Je vais trouver une solution pour réparer ma bêtise, promis. Laisse tomber, c'est fichu. Oncle Rico, il pourra jamais prendre sa revanche. Hé, si ça se trouve, Félix, il a peut-être oublié le match. Ah bah non, j'ai pas l'impression qu'il l'ait oublié. Alors, Bernie, ça en jette un max, pas vrai? Ah bah justement, ça en jette pas un peu trop pour des amateurs? Mais pourquoi ça? Est-ce que ton oncle va craquer à cause de la pression? Bah pas du tout, du tout, du tout. Tant mieux, tant mieux. Parce que j'ai organisé une petite conférence de presse histoire de la jouer pro. Je suis le meilleur. C'est horrible, Corneille. Notre famille va être de nouveau humiliée. Non, il ne faut pas baisser les bras. Félix a sûrement un talon d'Achille. Talon d'Achille, j'espère que c'est pas contagieux. Oh. Allez, oncle Rico, juste un petit sourire. Dites-moi, vous êtes vraiment sûr de vouloir combattre, monsieur Rico? Parce que, enfin, je veux dire, vous n'avez pas vraiment l'air en forme. C'est absolument faux, Roméo. Ce ne sont qu'à des calomnies, des mensonges. Eh ben, en tout cas, en forme ou pas, je te conseille de prendre rendez-vous avec ton dentiste. Bon, d'accord, hein. Alors voilà, c'est fini, hein. Rico, il a répondu à vos questions. Merci, la conférence de presse est maintenant terminée. Après cette conférence, la cote de Félix monte à 2 contre 1, tandis que de son côté, la cote de Rico baisse à 20 contre 1. Je sais, il suffit de persuader Félix que Rico est en train de bluffer. Je vais faire en sorte que Félix doute de lui comme je l'ai fait pour oncle Rico. Hein? Oh, ça y est, j'ai compris. Hé, faites attention! Désolé. Arrêtez donc d'envoyer toutes ces saletés sur les passants. Un chat qui parle? Un chien qui parle, Félix, fais gaffe, tu perds la boule. Un chat qui parle! Oncle Rico, le combat commence dans 5 minutes. Hé, Félix, c'est bientôt l'heure de faire un massacre.
Félix, vous allez le réduire en bouillie. N'oubliez pas, j'ai parié sur vous. Messieurs, vous connaissez les règles, pas de coup en dessous de la ceinture. Vas-y, Corico, enchaîne-le, mets-le en direct. Allez, Félix, balance-lui un uppercut, vas-y. Attends, je l'avais à peine touché. Alors ça explique sûrement pourquoi j'ai rien senti. Ouais. Pour l'honneur de la famille. Pour les paris. Moi, je trouve que pour Demi Coulant, on a drôlement gardé la forme, hein. Et Roméo, est-ce que ça te dirait d'aller manger une glace? Ah, désolé, je dois retrouver Franck. Je pense qu'il vaut mieux passer par la droite, Bernie. À droite, n'importe quoi, c'est à gauche le plus rapide. Très bien, puisque c'est comme ça, tu n'as qu'à prendre cette direction et moi je prendrai l'autre. Cool, on fait la course alors. Le dernier arrivé est un gros cacaboudin. Salut, petit toutou. Alors, on s'est perdu? Qu'est-ce qui est moche, ce Klebs? Vous avez vu la taille de son pif? Et dis donc, il est charmé ton collier. Fais voir de plus près. Ça c'est même pas aboyé. Viens par là, boule ton collier. Alors qui c'est qui a perdu? On dirait bien que c'est toi. Bernie, c'est affreux. Je viens de me faire agresser par 3 jeunes. Et ces voyous ont volé mon collier. L'autre, c'est quoi cette histoire? N'importe quoi. C'est pas une histoire, c'est la vérité. Et tu sais, le pire de tout, c'est que je n'ai même pas su me défendre. Oh, tu biquet, allez, viens là. C'est pas grave, je vais t'apprendre à te défendre. Imagine que je fais une saucisse apéritive. Allez, Corneille, attaque! Je suis une saucisse apéritive! Oh, j'ai jamais rien vu d'aussi pathétique. Il fait peur à personne, ce Klebs. Ce n'est qu'une demi-portion. Oh, je me gousse. Oh, mais fais pas attention à eux, attaque! Allez, attaque! Qu'est-ce que t'attends? Mais attaque, j'ai dit! Allez, mais si tu tiens, Corneille! Ouais, Attaque! Allez, attaque! Attaque! Ah, mais non! Allez, bon! Regardez, c'est Maître Chang. Alors là, merci Corneille, je te revaudrais ça, merci. Si tu m'avais attaqué comme prévu, je me serais pas retrouvé avec 50 chiens à mes trousses. Oui, oui, Bernie. Non mais est-ce que t'écoutes ce que je te dis au moins? Chut, Bernie, on est arrivé. Arrivé où? Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Oh, il y a des crêpes chop-suey. Bonjour, pardonnez-moi, mais est-ce bien ici pour les leçons de Kung Fu? Mais
Mais t'es complètement malade! Tu viens de parler devant quelqu'un, qu'est-ce qui t'a pris? Fais-moi confiance, Bernie. Maître Chang est aveugle. Il ne se rendra compte de rien. Ah oui, qui est là? Que puis-je pour vous? Vénérable Maître Chang, nous feriez-vous l'honneur de partager votre enseignement ancestral? Ah, alors vous venez pour les leçons de Kung Fu? Bien, entrez, soyez les bienvenus dans mon humble restaurant. Mais d'abord, jeune homme, auriez-vous l'obligeance de cesser de faire ces grimaces? Quoi? Mais comment vous pouvez savoir que... Si vous voulez apprendre la maîtrise du Kung Fu, vous devez en premier lieu apprendre à respecter votre maître. L'un de vous a-t-il déjà pratiqué un art martial, messieurs? Et ouais, carrément. Et attendez, je suis super bon en bagarre, je te fais la démo. Je refais. Pour la première leçon, vous devez tâcher de retenir, mes petits scarabées, qu'il est préférable de concentrer ses gestes afin de ne pas déplacer l'air inutilement. Quant à toi, tu sembles dégager une énergie singulière qui indique un pouvoir de concentration exceptionnel, ainsi qu'une immense sagesse. Très bon ça, très bon, tu iras loin. Êtes-vous prêts pour la première leçon? Dans ce restaurant, nous préparons exclusivement des spécialités culinaires traditionnelles, messieurs. Oh mais carrément, des spécialités, genre comme dans tous les restaurants chinois, quoi, des sushis, quoi. Oh non, ici nous ne servons que des crêpes. Je suis très attaché à mes origines bretonnes. Pardon? Nous allons pouvoir commencer. Regardez très attentivement. Craqué, lui. Pour votre première leçon, vous allez me préparer une série de 200 crêpes. Oh là là, non mais attends, tu m'as pris pour un cuisinier ou quoi? Écoutez, si vous voulez sérieusement apprendre le kung-fu, vous devez commencer par maîtriser l'art de la crêpe. Ah non mais attendez, je vois pas du tout le rapport. Bernie, faisons comme il nous dit, et nous aurons peut-être la chance d'être pris comme disciples. Il slip. Je crois que j'ai le coup de main. 198, 199, 200, ça y est, j'ai fini. Ouais, attends, je vais d'abord goûter, on va voir. Pas mal, ouais. Ouais. Ok, sensei, là, on a fini. Tenez. Oh, on va quand même pas nettoyer la cuisine. Vous nous avez pris pour qui? Au travail. Alors là, pas question, je changerai pas d'avis. Oui. Youhou, hey. Tout dans le poignet, monter, descendre. Lustrer et frotter. Hé, Corneille, regarde ça. Je vais faire comme dans les films de karaté. Tu seras prêt pour la dernière leçon. Lorsque d'un geste simple et précis, tu seras capable d'attraper les yeux fermés une mouche. Ok, fastoche. Attends, ta mouche, comment je vais trop l'attraper facile. Tiens, je l'ai. Je l'ai. Ah non, regarde là. Regarde la mouche. Regarde là. Très décevant. Je ne sais pas si tu seras prêt un jour. Pardon, Maître Chang. Sans vouloir remettre en question vos méthodes, Bernie a raison. À quoi bon faire des crêpes ou attraper des mouches? Nous voulons apprendre le kung-fu. Eh bien, dans ce cas, prépare-toi à combattre. Pirate! Oh, toi, on dirait que tu es prêt.
Merci pour votre précieux enseignement, Maître Chang. Grâce à vous, je n'aurai plus peur d'affronter ceux qui voudront s'en prendre à moi à l'avenir. Mais éviter le combat est la plus grande des victoires. J'espère que vous vous en souviendrez. Cela fera de vous de vrais maîtres kung-fu. Bon, à quoi ça sert d'apprendre à se battre si c'est pas pour s'en servir? C'est n'importe quoi. Ça y est, je sais maintenant quand tu seras prêt. Oh ouais, quand est-ce que je serai prêt? Dites! Jamais. Bouffon. Corneille, un dernier conseil avant que nos routes se séparent. Il est parfois bon que la caravane passe sans que le chien n'aboie. Bon alors, c'est qui le méga boss maintenant? Tiens, mais regardez qui voilà. C'est-il pas notre ami le sac à puce? Alors comme ça on attaque les plus petits que soi. Je vous préviens, je suis ceinture en cuir de kung fu. Alors si vous voulez vous en prendre à mon chien, faudra me passer sur le corps. Dada! Arrêtez là! Mais qu'est-ce que vous avez tous avec mon nez? C'est pas vrai! Vous auriez jamais dû faire ça! Karate Kid! Non! Eh ben, on dirait que ton maître a décidé de faire une petite sieste improvisée, le Kleps. Éviter le combat est la plus grande des victoires. Cela fera de vous de vrais maîtres kung-fu. Tremblez devant Cornilator, le démon de la vengeance. Regardez bien mes famines. J'ai pris possession du corps de ce chien pour vous faire payer tous vos crimes. Eh mais vous avez pas compris! Je vous préviens, je vais sortir la boîte à claques, hein! Non mais t'as vu ça, Corneille? Avec moi, tu risques rien, hein. Je suis là pour te protéger! En fin de compte, t'avais pas besoin de faire l'andouille avec le breton, hein. Merci Bernie, tu as bien raison. Maître Chang s'était trompé sur toi. Quoi qu'il ait pu dire, moi j'ai toujours su que tu étais prêt. La synapse positronique à connecter et mon chef-d'œuvre sera enfin opérationnel. Corneille, ton doxiteur adoré, là! Mon cher Bernie, tu es la seule personne à qui je peux annoncer la grande nouvelle. Ma plus belle création est enfin achevée et la voici. Waouh! Une poubelle! Tu parles d'une création? Mais c'est vrai, pourquoi personne n'avait jamais pensé à inventer ça? X998 dit bonjour à Bernie. Oh, tu as été berné par son mode camouflage. Impressionnant, n'est-ce pas? Il m'aura fallu 6 mois pour que ce robot soit parfait. Regarde ce qu'il sait faire d'autre. X998, que dirais-tu d'une partie d'échecs? Waouh, ça veut dire qu'il t'a battu, là? Oui, j'ai doté le X998 d'une intelligence proche de la mienne. Il sait vraiment tout faire. X998 repos.
dis donc, t'as bien dit qu'il savait vraiment tout faire. Es-tu vraiment sûr de ne pas pouvoir garder Corneille cet après-midi, Bernie? Ben ouais, John, c'est pas de bol, hein. Je suis encore collé après les cours. Oh, zut! J'ai oublié mon sac à dos! Salut! Corneille, mon chou, et si nous allions nous promener au parc? Ah, Bernie Barge, il était moins une. Voici votre devoir de colle. Voilà qui vous apprendra à brancher un micro dans le vestiaire des filles sur les haut-parleurs de l'école. Et vous ne quitterez pas cette pièce avant d'avoir résolu tous ces exercices de maths. Y a plus qu'à sortir mon arme secrète, mode anti-sèche. Vas-y, fais mes exos de maths, toi. Allez, transformation. Oh, tu parles d'une machine débile, obéis. Ah, lâche ma main, lâche ma main. Oh, mais à quoi tu joues? Tu m'as fait mal! Tais-toi, Madame Martin va dépouler! Quelle belle promenade, n'est-ce pas, Corneille? Maintenant, sois sage et reste dans ta chambre. Ah! X998! Mais où es-tu? Il est parti. Où pourrait-il? Mais qui aurait pu? Ah, Bernie! Oh non! Hein? Eh, oh, y a quelqu'un? Bernie Barge, dis-moi ce que tu as fait de X998! Bernie! Ce serait plutôt qu'est-ce qu'il m'a fait? J'aurais aimé t'y voir. Et puis il faisait un petit boucan. Encore heureux que Madame Martin n'ait rien entendu, hein. Corneille, ce robot est dingue. La synapse positronique! Oh non! Le réseau neurosensoriel n'est plus connecté au biprocesseur de la carte mère. Le X998 fonctionne à présent en mode Predator. Traduction, please. Le X998 pourrait très bien détruire tout ce bâtiment. C'est bien ce que je craignais. Mais enfin, pourquoi il fait ça? Pourquoi est-ce qu'il... Mais qu'est-ce que ça... Oh, je crois savoir qui est derrière cela. Si Madame Martin découvre que je suis pas en colle, je suis mort, Corneille. Fais diversion. Oh. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? J'ai rien vu, je vous promets, c'est pas moi, c'est pas ma faute, j'étais là. Cessez de vous moquer de moi. Quoi encore? Ah, vous voyez bien que j'y suis pour rien. Vous ne bougez pas. Moi, je vais faire la lumière sur cette sombre histoire. X998, tu recherches de la puissance. Tes batteries sont en charge. Désolé, mon mécanique ami, mais tu ne me laisses pas le choix. Caramba!
Caramba! Comme on se retrouve, le monde des petits! C'est fini, monsieur le robot! Prépare-toi à souffrir! Alors là, bien joué, Corneille, hein! Ton monstre mécanique s'est encore fait la malle! Bernie, je t'interdis de faire du mal à X998. Je ne te laisserai pas le détruire, pas avant d'avoir découvert ce qu'il veut. Bon, compris, monsieur le génie qui nous construit une machine infernale mais qui ne sait même pas ce qu'elle veut. Eh bien, tu ferais mieux de te garder ton robot mixeur pour jouer aux échecs. Échec? Échec? Échec, échec. Mais bien sûr, comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Oh, Bernie, X998 n'est pas fou. Il se contente de jouer aux échecs. Imagine que le lycée soit un échiquier géant. X998 a joué son coup. Puis j'ai joué le mien. Très bien. Bernie, rends-toi aux toilettes. Bah, j'y ai déjà été et en plus, il n'y a plus de papier. Épargne-moi les détails, tu veux? Essaie de réfléchir, c'est de la stratégie. Si tu te rends aux toilettes, nous obligerons X998 à opérer un mouvement de repli. Bon, ok, mais si ton X99 dure, là, il me cherche des crosses, et ben je lui fais le coup de la serpillière de choc. Mon cher X998, la partie est lancée. Qu'il soit homme, chien ou robot, que le meilleur gagne. Ya! Sors de ta cachette, X99. Je sais que t'es là. Bernie Barge! Êtes-vous donc devenu débile? Aïe, Madame Martin, je voulais me rendre utile, je voulais faire le ménage, j'ai pas fait exprès. Au secours, à l'aide! Ah, Madame Martin, c'est horrible! Ah, j'ai été attaqué par une poubelle à pâtes par la main! Je démissionne! Alors là, c'est le mensonge le plus débile que j'ai entendu. Je ne sais pas ce qui se trame par ici, mais la parole de Félix a plus de poids que la vôtre, jeune Blanc-bec. Suivez-moi, nous allons tirer cette affaire au clair, une fois pour toutes. Échec, mon cher X998. Et dans peu de temps, échec et mat. Regarde bien mes babines! Échec et mat! Vous voyez, c'est rien que Félix qui a fait une petite blague. Et je crois que vous avez été un peu dur avec moi. Mais vraiment, je ne sais plus quoi penser de tout cela. Vos heures de colle sont annulées. Et s'il vous plaît, maintenant, rentrez chez vous. Ah! Mais qu'est-ce que c'est que cette aberration? Éliminé! Et maintenant que je sais que c'est vous, vous ne mettrez plus le nez dehors jusqu'à ce que vous ayez tout terminé! Ne désespère pas, X998. Je saurai te remettre en état. Ouais, bon, en attendant, rends-toi utile. Tu vas m'aider à copier les 1000 lignes que je me suis pris par ta faute. Je ne ferai plus entrer de gadgets électroniques ni d'animal dans l'enceinte de cet établissement. Bernie, X998 n'a jamais été un gadget.
M'en fous, écris!